Je ne vous apprends rien en vous disant que nous vivons des jours où la cohésion dans notre société est plus ou moins fragilisée. Et pourtant, plus que jamais, nous avons besoin d'être un peuple uni, spécialement quand on traverse une crise. Pourtant, nous observons tout type d'attitudes, de comportements, de groupuscules qui se désolidarisent, de réflexes identitaires, de divisions. Au sein même de nos assemblées, au sein même de notre communauté chrétienne, il y a les Covid-freaks et puis les Covid-sceptiques. Et nous formons pourtant une même communauté. On n'a pas tous le même degré de perception face à la réalité des choses. Mais nous formons une même communauté qui cherche à s'édifier dans un esprit de communion. Et c'est ce qui fait la richesse de la communion, cette diversité d'options, d'opinions. Construire la communion, c'est précisément l'enjeu du chapitre 18 qu'on vient d'entamer dans cette lecture de l'Évangile. En fait, qu'on n'a même pas vraiment entamé, on a commencé au milieu du chapitre. Et souvenez-vous, il y a 2 dimanches, nous évoquions le grand tournant que nous vivons à partir du chapitre 16 de l'Évangile de saint Matthieu, ce basculement vers le versant nord de l'Évangile, le versant moins glorieux, moins ensoleillé, celui qui descend. Toute la première phase de l'Évangile, les 15 premiers chapitres, étaient la manifestation de la gloire du Christ, ses miracles, ses guérisons, ses foules qui le suivent. C'est exaltant. Et il y a une annonce. Jésus annonce, et c'est le col avant la descente, Jésus annonce la grande crise que tous vont traverser. Il annonce qu'il va devoir se rendre à Jérusalem, que là-bas il va y souffrir beaucoup de la part des anciens, des scribes et des prêtres, et qu'il va être tué, mis à mort, et que le 3e jour, il ressuscitera. Jésus annonce cette grande crise. Et dans la perspective de ce départ vers Jérusalem, les apôtres semblent se poser des questions. Ils sont remis en question sur la solidité de tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus pendant tout ce temps. Ils se demandent qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Peut-être qu'ils pensent déjà à la succession de Jésus, pourtant il a déjà dit que c'était Pierre. Mais on s'interroge. On s'interroge sur que faut-il faire si une brebis vient à s'égarer. On s'interroge sur combien de fois on doit pardonner à son frère. Autant de questionnements autour de la communion, de la communauté. Et Jésus va les enseigner d'une manière très particulière. Jésus va aller chercher un enseignement traditionnel sur la correction fraternelle dans le livre du Lévitique. Vous avez ce passage qui s'affiche, un passage intéressant que Jésus va commenter. Lévitique nous dit « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. » Ce passage de Lévitique est intéressant parce que ce livre ancien de la loi sacerdotale des Juifs montre que la réprimande du compatriote ou le reproche se situe entre la défense d'avoir de la haine dans son cœur pour son frère et la défense de se venger. C'est intéressant de réaliser que le reproche, la correction, vise à éviter une escalade de la haine du cœur jusqu'à la vengeance. C'est à ça que sert la réprimande. Tout de suite, éradiquer la possibilité que la haine, qui peut-être est déjà là, grandisse, croisse. Car nous le savons tous, lorsque quelqu'un nous a offensés, qu'est-ce qu'on fait? On rumine ou on grogne, dépendant qu'on est plutôt vache ou ours, ça dépend. On a des attitudes différentes. Mais généralement, on garde ça en nous. Puis on met du temps avant de commencer à éventuellement en parler. Et qu'est-ce que ça suscite en nous? La vengeance. Le désir de vengeance, le désir de se faire justice, voire le désir de souhaiter
tout le mal possible pour l'autre. Et ça détruit la communion. Ben oui, car la communion n'est pas d'abord un état uniforme ou une conformité. Ce n'est pas une seule tête et rien ne dépasse. Ce n'est pas ça la communion. C'est une dynamique de diversité. On a des fois une conception très romantique de la communion, comme un état de plénitude où tout est parfait, lisse, smooth, il n'y a pas une seule aspérité, c'est l'harmonie parfaite. La réalité est qu'aujourd'hui, nous vivons dans le temps, nous ne sommes pas encore au ciel, où peut-être ce sera cette réalité, et certainement c'est ce que nous espérons, une réalité éternelle, mais aujourd'hui on est dans le temps. Et dans ce temps, nous sommes tous différents grâce à Dieu, et nous n'avons pas tous le même avis sur tout. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. J'imagine qu'il y a des couples parmi vous. Rassurez-moi, vous n'êtes pas d'accord sur tout. Bon, ça, votre petit rire dit que vous n'êtes pas d'accord sur tout. Et c'est rassurant. Ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas capable de travailler, de construire la communion petit à petit. Parce que l'uniformité même a quelque chose de dangereux. Il y a un naturaliste américain, William Beebe, qui a fait une découverte intéressante dans la jungle guyanaise. Il a découvert cette petite bibite, qui est une fourmi, mais une fourmi légionnaire. C'est une fourmi très particulière parce qu'elle est très agressive. Elle bouffe tout, autrement dit. Les feuilles, les autres bébites, enfin, elle est ultra agressive. Et il a observé ces petites bibites qui formaient un grand cercle, un énorme cercle. Puis il a observé ce phénomène pendant 2 jours de temps. Puis il observait les fourmis se suivre les unes les autres en cercle pendant 2 jours de temps, jusqu'à ce que les unes après les autres, elles commencent à tomber mortes. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cercle, il n'y ait plus de fourmis. Et puis l'analyse comportementale a révélé que ces fourmis, elles avaient, en cas de coupure de la colonie, elles avaient un message. Le message, c'était « Suis la fourmi qui est devant toi ». Sauf que quand celle qui est devant toi, elle ne sait pas où elle va, on tourne en rond et on finit par crever raide mort. Petite image, mais en même temps réalité naturelle, qui nous montre que l'uniformité ou le conformisme nous appauvrit et peut même être létal, peut être dangereux. Jésus rappelle ici à ses disciples que la communion s'établit dans la diversité des libertés. Ce n'est pas un acquis une fois pour toutes, c'est un défi quotidien, la communion. Ça se construit jour après jour et elle suppose des ajustements constants. Elle suppose déjà d'accepter la diversité et d'accepter aussi la critique. D'accepter de se faire corriger. Nous, on a appris, parce que c'est un peu comme ça que fonctionne notre système d'éducation, c'est que souvent c'est le maître, celui qui sait, qui va corriger celui qui ne sait pas, dans le but de lui permettre de mieux savoir. Et en soi, c'est correct. Souvent, c'est donc une certaine correction qui va se faire de haut en bas. Ici, Jésus, pourtant, dans ce passage de l'Évangile où il invite à faire des reproches à son frère, en seul à seul, s'il a commis un péché contre toi, il parle d'un frère avec un autre frère. Il ne spécifie pas un rôle d'autorité ou de hiérarchie. Ça veut dire que la correction peut aussi aller de bas en haut. Ça, on aime moins ça, hein. Quand la correction vient d'en bas. Quand c'est les enfants qui font des petites corrections de leurs parents. Parce qu'ils ont bien vu que ce que disent les parents et ce qu'ils font, c'est quand même pas toujours la même chose, hein. Ça arrive. C'est pas très agréable. Pas moins que cette semaine, j'ai pris une marche autour de l'église dans le quartier. Puis là, je vois de loin une paroissienne que je n'avais pas vue depuis au moins le début de la pandémie. Bref, je traverse la rue, je vais à sa rencontre sur le trottoir d'en face. Et là, elle me voit, elle me reconnaît. Puis là, il y a des éclairs qui sortent de ses yeux. « Monsieur le curé, je suis fâché contre vous !» Quel accueil, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait ?
Et puis, elle m'a expliqué pourquoi elle en avait gros sur le cœur contre moi. Bref, avec les histoires de Covid, on a dû faire des réaménagements de bénévoles, et puis on a dû renouveler les équipes, et puis en fait, elle s'est sentie tassée, sans reconnaissance, sans un mot de ma part. Donc elle s'est sentie profondément blessée. Je l'ai écoutée, et puis j'ai reconnu que finalement, j'aurais peut-être pu lui passer un coup de téléphone, et ça aurait été quand même sympa de ma part de pouvoir lui faire mention des changements qui avaient lieu, et puis de la remercier. Puis j'ai simplement remis la vérité sur les faits, je lui ai demandé pardon, puis à la fin elle m'a fait « Vous êtes quand même mon curé ». Alors la communion a été pas mal chancelante, mais elle a été rétablie. En même temps, c'est pas agréable de se faire dire ces choses-là en pleine rue. Tu dis bon. Et pourtant, la communion passe par là. Nous n'aimons pas de manière générale être challengés sur ce que nous faisons mal, sur nos erreurs. Parce que, inconsciemment, nous lions tellement nos erreurs à la personne que nous sommes. C'est comme si ça nous rappelait « t'es une mauvaise personne, t'es nul, tu sais pas faire, tu t'es trompé ». C'est pas ça que les gens nous disent. Ils nous disent tel acte, telle situation, je l'ai mal vécu, peut-être que tu as mal agi. Ils ne sont pas en train de dire que je mérite d'aller en enfer. Mais souvent, nous, on résume tout ça tout de suite. Eh bien, il y a une bonne nouvelle pour nous. C'est que Jésus est mort sur la croix pour détruire ce qui nous sépare, le mur de la haine. Saint Paul dit aux Éphésiens, en sa personne, Jésus, il a détruit la haine. Ça veut dire que Jésus veut nous inviter par lui, par sa mort sur la croix, à construire la communion petit à petit et passer par ces sortes de chemins de croix où on est remis en question, par ces passages plus ou moins faciles où, oui, on est questionné sur notre manière d'agir, mais c'est bon. Ça nous fait grandir en capacité à construire la communion. Et en ces jours d'épreuve, frères et sœurs, on en a besoin. On est challengé à toutes les minutes. On fait des plans, puis les gens ne sont pas d'accord avec les plans, et puis on refait les plans, et c'est long et fatigant, mais c'est comme ça pour tout le monde. Mais nous avons la chance de connaître le Christ en la personne de qui la haine est détruite. Ne laissons pas cette haine habiter notre cœur. Ça casse tout, ça détruit tout, et ça nous auto-détruit nous-mêmes. Ce n'est pas pour une belle et même grande, noble idée de la communion, c'est même pour la réalité de notre vie, ça nous auto-détruit. Acceptons d'être challengés, d'être critiqués positivement, en discussion, et de rendre gloire à Dieu pour la communion qui se construit. Autres avec humilité, surtout pour les plus fragiles, les plus petits, ceux qui se sentent le plus exclus, que par nos erreurs nous pouvons le plus facilement écraser. Demandons cette grâce de grandir dans une vraie autorité, un vrai leadership qui fait grandir tout le corps du Christ. Amen.